Dunkerque, c'est un match où on a bien démarré, on a fait 25 minutes très cohérentes, où on a les premières opportunités, j'ai envie de dire comme d'habitude, où on a des occasions, deux grosses occasions pour pouvoir mener au score. Et puis sur la première situation, on est mal positionné, on est un peu trop loin du centreur, on est un peu trop loin de l'attaquant et on encaisse ce but. Et à partir de là, on a baissé les bras. On a baissé les bras, on encaisse un but rapidement. J'étais pas satisfait du tout des 20 dernières minutes de la première mi-temps et très peu satisfait aussi de la deuxième mi-temps. Donc oui, c'est une rechute. Les matchs à ce niveau-là se jouent à pas grand-chose. Et nous, aujourd'hui, on est en déficit au niveau des occasions qu'on se crée et justement du ratio occasion-but. On est en déficit et ça nous, forcément, quand défensivement on fait des largesses et on encaisse des buts, c'est très difficile de pouvoir gagner les matchs, surtout contre des équipes de ce calibre. Voilà, alors j'attends, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Concarneau, tu as anticipé, j'attends une réaction. La réaction, elle doit être d'abord au niveau de l'implication générale, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté, au niveau de la détermination. Parce qu'on va jouer une équipe qui est en pleine confiance, une équipe qui, malgré les 2 points retirés, est en tête du classement, une équipe qui est rodée dans son système, qui a de la cohérence dans tout ce qu'elle fait. Donc nous, il faut qu'on soit vraiment à notre meilleur niveau pour pouvoir et rivaliser et ensuite gagner le match. Tu as parlé de piqueur de rappel. Comment tu as senti ton groupe cette semaine à l'entraînement par rapport à ce match, cette rechute? Est-ce que tu as senti une prise de conscience de la part des joueurs, de tout le groupe? Dans quel état d'esprit se trouvait-il? L'état d'esprit est bon. Sur les séances d'entraînement, il n'y a pas de problème. Les garçons sont investis, travaillent, sont à l'écoute, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne, c'est par rapport à ce match à Dunkerque, un match qu'on a préparé, bien entendu, comme les autres. On connaissait les forces et les faiblesses de l'adversaire. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je pense qu'on a été trop en confiance. C'est-à-dire que on a fait 3 résultats, même s'il y a eu 2 nuls et une victoire. La confiance est revenue, mais le trop de confiance pénalise à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour aller au bout de notre objectif. On n'a pas fait ce qu'il fallait parce que dans le plan de jeu, il y avait des choses qui étaient déterminées et bien précises, qui n'ont pas été faites. Et on s'est mis en danger sur des points qu'on avait ciblés. Voilà, ça m'a mis en colère, ça m'a quand même touché parce que je me suis dit que malgré le fait qu'on mette en garde sur certaines situations, les garçons n'ont pas été réceptifs. Voilà, alors ça me touche parce que forcément il faut se remettre en question, et pas que les joueurs, l'entraîneur aussi. Je dois me remettre en question sur la manière de procéder peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai senti une équipe avant le match qui était en confiance, qui avait envie de bien faire, mais cette envie, on n'a pas allié les actes. En fait, il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de paroles, beaucoup de... Voilà, mais les actes n'ont pas été au rendez-vous. Tu parles de points ciblés. Mais par rapport à l'organisation de Dunkerque, on savait que c'était une équipe qui travaillait sur un bloc médian, qui venait très peu presser. On savait qu'elle attendait justement que les ballons aillent sur le côté pour presser et attendre la passe à l'intérieur pour gagner ces ballons et ensuite se projeter rapidement vers l'avant. C'est exactement ce qui s'est passé sur le deuxième but. Le premier est un peu différent, mais sur le premier but, ça s'est exactement passé comme ça et pourtant ils étaient prévenus.
Voilà. Donc il y avait des interdictions dans ce match-là, et ces interdictions ont été levées, et ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit de ne pas faire. Voilà. Tu parles de remise en question, ça peut remettre aussi en question ton 11 de départ vis-à-vis des joueurs qui étaient alignés. Sûrement. Tu avais une forme de continuité là, depuis, on va dire, 2 matchs, ouais. 3 matchs. Ben, la continuité, elle y était sans y être. Hein. On a eu, par rapport au match de Dunkerque, Dunkerque, mais si on compare avec le match d'Orléans, il y a quand même quasiment notre milieu de terrain qui était absent, puisqu'on a joué avec Tom Renaud et Milan Robin à la récupération. Ces deux garçons n'étaient pas là puisque blessés. Glenn Matondo qui était suspendu. Donc voilà, il y a une continuité, mais il y a un effectif. Et cet effectif-là tourne et on n'est pas 50. Hein, donc tout le monde sait qu'à un moment donné, il va avoir la chance de pouvoir s'exprimer. Après, il faut saisir sa chance quand le moment arrive. Voilà, donc quand on sort d'une défaite comme ça 3-0, forcément, il faut trouver des solutions. La question valait déjà l'année dernière, mais elle vaut aussi cette année pour Concarneau. Est-ce que ça a valeur d'exemple aussi, cette équipe-là, dans la manière dont ils travaillent, dans la continuité aussi qu'ils ont sur leur effectif, sur la construction de ce qui ressemble en tout cas à un vrai projet club, pour essayer d'aller voir un peu plus haut, dans le stade, choses comme ça. Oui, il faut s'inspirer de ce qui est fait, ce que les clubs et les entraîneurs et les équipes font de bien. Donc forcément, Concarneau travaille bien, puisque ça fait 2 ans et 3 avec cette année-là qu'ils sont dans le haut du tableau. L'année dernière, ils ont craqué sur la fin, mais au regard des prestations et de ce qu'ils produisaient, ils méritaient d'être au moins sur le podium. Voilà. Après, c'est une équipe qui a un faible budget, mais qui perd des joueurs tout le temps et qui arrive à recruter et à remplacer. C'est pas simple. Hein. Voilà, mais ils y arrivent, donc forcément, on constate que ça travaille bien. C'est clair. La charnière centrale a été renouvelée. Et ils ont perdu un joueur comme Gomis qui est parti au-dessus, ils ont perdu Nomel qui part au-dessus, ils ont perdu El Koumisti qui est parti au Mans, voilà, ils ont perdu, j'en oublie d'autres certainement, mais ils anticipent, ils recrutent, ils ont recruté Manaï l'année dernière en novembre, ou peut-être un peu avant, je ne sais pas, mais ils essayent de travailler dans une certaine sérénité et cohérence, et ça paye. Est-ce que le stade Omnisport va mieux, ou en tout cas la pelouse va mieux, ou pas du tout? Elle va mieux, oui. Ça sera comment? Ça sera mieux que contre Orléans, et je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Sur ton groupe, est-ce que tu accueilles encore un nouveau joueur, un attaquant? Tu peux nous en dire un petit mot? Vous le connaissez, c'est Brice Gendilu qui nous est prêté par le FC Nantes. Donc c'est un joueur avec des qualités certaines, un joueur qui était promis à un avenir, je dirais, beaucoup plus rose que ce qu'il connaît aujourd'hui. Mais il est là pour se relancer, il a des qualités de puissance, il a des qualités techniques, il a une qualité de frappe de balle qui sont quand même intéressantes. Tout ce qui peut nous amener, c'est dans la qualité de ses déplacements, de son jeu, qui va nous amener un plus. Voilà. Enfin, en tout cas, je l'espère, et lui aussi vient dans cet état d'esprit-là pour se relancer. Donc, j'espère qu'à la fin, on sera gagnant-gagnant. C'est un recrutement qui répond aussi aux problèmes offensifs dont tu parlais en début de conf. Problème offensif, on a un buteur qui s'appelle Yankouba Jarju qui a marqué 4 buts. On a des garçons qui ont des caractéristiques différentes. Il nous fallait un profil de joueur comme Bridge, parce que c'est quelqu'un qui peut jouer aussi bien dans l'axe que sur un côté. Et par rapport à notre manière d'évoluer, on était en déficit là-dessus. On a vu qu'à Dunkerque, Martin Expérience a joué milieu excentré avant de reculer après la blessure de Abdul Kader. Donc
c'est un plus pour nous dans l'effectif, bien entendu, et un profil qu'on n'avait pas forcément. Alors, juste avant de passer à Baptiste, pardon, juste un point sur le groupe. Du coup, tu parlais de Thiam qui s'est notamment blessé Qui ne sera pas là. Oui. Qui sera pas là. Est-ce que tu auras d'autres absents aussi pour la réception de demain? Milan Robin ne sera pas là non plus. Et on va récupérer Tom Renaud, Glenn Matondo qui n'est plus suspendu. Donc voilà, le turnover continue. Baptiste, je veux juste savoir pourquoi le choix du SO Cholet. Une question simple, réponse simple. Le choix du SO Cholet, pour jouer. Pour avoir un projet concret et voilà. Le poste de gardien de but et le marché du gardien a été compliqué pour moi durant cet été, mais voilà, je suis content d'avoir trouvé ce projet qui me permet de continuer ma carrière. On sait que c'est très difficile aujourd'hui d'enchaîner et voilà, de pouvoir jouer aujourd'hui, de découvrir le championnat national. Pour moi, c'est une aubaine et voilà, le club m'a montré des intérêts et je pense que ça n'a pas de prix, voilà, d'avoir un club qui veut vraiment de vous et qui vous montre toute sa confiance. Pour moi, c'était important. Du coup, j'ai pris la décision de venir ici et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je travaille bien. On est, quand je dis on est, c'est les gardiens. On a un bon groupe. Voilà, donc c'est agréable. J'espère que, comme le disait le coach, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde durant cette saison. Comment tu l'as vécu justement cet été-là? Je ne connais pas ta situation actuelle avec l'enseignement, mais tu étais en fin de contrat du coup avec Oui, c'est ça. Donc, comment on vit un été finalement sans club ou sans finalement trop d'horizons? C'est compliqué à vivre? Bien sûr, parce qu'on est des compétiteurs, on est des footballeurs professionnels et on veut une continuité dans notre carrière. Alors quand vous voyez le temps passer et que rien ne se règle, c'est toujours un peu difficile. Et c'est un vrai soulagement de pouvoir retrouver un club et d'avoir justement un projet qui s'ouvre à vous et de continuer à travailler. Et peu importe voilà, la division, ou voilà, le plus important c'est de travailler, de bien travailler, d'avoir une continuité dans sa carrière. Tu avais en tout cas l'ambition de rester au niveau pro, en tout cas bon, je me suis dit niveau pro c'était Ligue 2. Est-ce qu'au fur et à mesure de l'été, que l'été avançait, est-ce qu'on commence à regarder peut-être oui. un peu plus vers le bas? Oui, après j'avais à aucun moment fermé la porte du national. Forcément, c'est toujours un peu délicat de se donner un timing, puisqu'il y a des discussions qui sont engagées, il y a des réflexions à avoir quand on a des choix à faire. Après, voilà, le SOC est arrivé à un moment donné à moi et ça m'a permis d'avoir une continuité, comme je le répète, et ça, je le regrette pas. L'étranger, ça aurait pu être aussi une option à un moment donné, ou sincèrement, c'était compliqué. Je suis bien dans mon pays. C'est pas que j'ai déjà eu une expérience à l'étranger. Bon, c'était la Belgique. C'est un pays francophone et frontalier. Les Belges, on a un peu la même, on va dire, je sais pas comment dire, un peu la même vie. C'est pas aussi exotique que certains pays en Europe ou encore plus loin. Mais je privilégiais quand même la France. Après, c'est pareil, quand ça commence à se resserrer, que le temps passe, qu'on ne voit pas de projet concret qui ouvre ses portes, on y songe, mais j'avais quand même comme priorité de rester en France. Le choix de Cholet, si on comprend bien, tu ne le regrettes pas du tout? Pas du tout. Non, je suis très bien ici, comme j'ai pu le dire au début. Voilà, l'intégration, elle s'est bien faite. Ça s'est fait
tardivement dans ce mercato, mais bon voilà, c'est les aléas. Et aujourd'hui, je m'y sens bien, je travaille bien et j'espère apporter le maximum au groupe et au club. C'est compliqué justement d'intégrer un groupe qui est déjà quasiment 2 mois, vraiment un bon mois et demi du commune. C'est toujours un peu compliqué parce que c'est les bénéfices d'une préparation, des stages d'avant-saison, ça permet de créer des liens. Je suis à un poste où je dois créer des liens aussi avec ma défense, avec des individus. Et bon, moi je suis arrivé à 1 semaine du championnat. Voilà, après c'est un travail, voilà, ça passe par beaucoup de communication, d'analyse et voilà, maintenant on est lancé, je connais bien mes coéquipiers, on est à la 7e journée, là, on va attaquer la 7e journée, donc bon, ça y est, maintenant les présentations sont faites et il n'y a plus qu'à avancer et bien avancer dans cette saison.